hybride. Nous sommes attaqués sans cesse. Nos frontières sont attaquées. L'espace de la mer Baltique est attaqué. Et maintenant, c'est notre espace aérien qui est attaqué. Donc les rafales envoyées en Pologne montrent à chacun que l'Alliance Atlantique est prête à réagir. Si la Russie continue ses attaques, est-ce que l'armée polonaise se donne la possibilité de frapper des aéronefs russes, des missiles russes, des drones russes, même dans le ciel de l'Ukraine, avec bien sûr l'accord des Ukrainiens? Est-ce que cette possibilité existe? En tant que chef des armées, je dois dire que oui. Nous sommes toujours prêts à défendre notre souveraineté, notre indépendance. Nous n'avons pas eu peur des troupes soviétiques près du territoire de la République de Pologne en 1920. Pendant 40 ans, nous n'avons pas donné notre âme, alors que nous étions une colonie soviétique. Donc nous n'avons pas peur des drones. Et l'expérience de l'Ukraine dans la lutte... Même en frappant dans le ciel de l'Ukraine, c'est possible, si c'est pour vous défendre. Si un drone arrive vers la Pologne, est-ce que vous pouvez le frapper dans le ciel de l'Ukraine? Notre armée abat les drones une fois qu'ils franchissent la frontière de la Pologne. Mais cela constitue tout de même la violation de l'intégrité d'un État, qui est membre de l'OTAN. Donc, au niveau technique, nous sommes responsables de notre espace aérien dans les frontières de la Pologne. Les Rafales sont des avions prêts à toutes les éventualités. Ce sont des avions qui peuvent porter des missiles nucléaires. Est-ce que pour vous, ça fait partie du message de dissuasion? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, nous construisons un potentiel de dissuasion. Les avions venus de France, les F-16, mais aussi les F-35 qui arrivent en Pologne l'année prochaine. Tout cela construit ce potentiel de dissuasion. Nous, la Pologne, la France et d'autres alliés de l'OTAN, nous devons nous armer. Nous devons viser les 5% du PIB de dépenses de défense, comme ça a été convenu pendant le sommet de La Haye. Nous faisons tout cela, mesdames et messieurs, pour qu'il n'y ait pas de guerre, justement pour construire un potentiel de dissuasion. Mais le fait qu'ils portent des armes nucléaires, qu'ils puissent porter, ils n'en ont pas actuellement, mais ils peuvent porter des armes nucléaires, est-ce que c'est une manière de dire à tout ennemi, nous sommes prêts à ce degré de dissuasion? Oui, bien évidemment. Et on parle d'un potentiel nucléaire civil, mais aussi militaire en Pologne. Nous n'utilisons pas encore l'énergie nucléaire, mais nous savons combien ce potentiel est important d'un point de vue de la sécurité énergétique notamment. D'où la coopération avec la France. C'est très important pour la Pologne. Et est-ce que vous espérez, le président de la République Emmanuel Macron a parlé de la dimension européenne de la dissuasion nucléaire, est-ce que vous espérez que des armes nucléaires françaises soient stationnées en Pologne? C'est une question très complexe, monsieur. Moi, en tant que président de la République de Pologne, je pense que la Pologne devrait faire partie du partage nucléaire. Elle devrait avoir ses propres capacités nucléaires, énergétiques, civiles et militaires. Le partenariat entre la Pologne et la France porte sur cela, justement. Et ce sera le cas grâce au traité de Nancy que j'aurai le plaisir de signer en tant que président de la République de Pologne. Nous souhaitons encore développer ce potentiel. Comme vous dites dans vos questions, la Pologne et la France sont des partenaires. Mais vous espérez, pardon, qu'un jour il y ait un potentiel nucléaire spécifiquement polonais, militaire? Il est peut-être trop tôt pour en parler. Mais si vous me posiez la question de savoir si la Pologne doit faire partie du partage nucléaire, je dirais oui, bien sûr. En tant que président de la République de Pologne, je veux faire tout ce qui donnera des garanties de sécurité à la Pologne. Ces garanties sont déjà assurées par l'armée polonaise. La population est prête même à verser des fonds pour nous armer. Mais ces capacités aussi, ces garanties, sont données par nos alliés. Et en tant que membre de l'OTAN, nous voulons en bénéficier. Karol Nawrocki, vous avez parlé de la tradition impériale russe. Est-ce que pour vous, parmi les hypothèses, il y a l'hypothèse d'une attaque militaire, pas seulement une provocation, une intimidation, mais une attaque militaire classique, une invasion des Pays-Baltes, par exemple, par les Russes?
Zawsze istnieje taka Une telle éventualité existe toujours. Nous devons en être conscients. Nous savons quel est le style de négociation de Vladimir Poutine. Il est classique pour la Russie. Au sein de l'Europe, nous vivons une guerre hybride. Mais en même temps, avant la guerre, nous savons ce que faisait la Fédération de Russie. Nous devons prendre en compte toutes les hypothèses, toutes les circonstances. Et il nous faut soutenir la seule personne qui est capable de négocier avec Vladimir Poutine pour trouver une solution. Et cette personne, c'est le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. C'est la plus grande puissance au sein de l'OTAN. Parlons-en. Vous avez un lien politique, personnel très fort avec le président Trump. Vous êtes une des personnalités en Europe qui sont le plus amies du président Trump. Il vous a extrêmement bien traité. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez que le président Trump vous protège? Vous savez combien en Europe certains pensent qu'il veut se retirer de l'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui le président Trump vous protège et nous protège? Encore une fois, je le répète, la Pologne est protégée par les soldats polonais. Moi, je suis président d'un État qui est fier de ses forces armées et de sa capacité à défendre nos frontières. Nous sommes fiers aussi de nos alliances, notamment notre alliance bilatérale avec les États-Unis. Nous avons beaucoup échangé lors de notre rencontre avec Donald Trump et lors de nos nombreux échanges téléphoniques. Cela nous donne ce sentiment que les États-Unis d'Amérique comprennent les besoins d'un pays de l'Europe centrale. Ce qui ne nous libère pas, nous, pays européens, ni la France, ni la Pologne, ni l'Allemagne, de la responsabilité pour le développement de nos industries de défense et pour la construction d'un tel format de sécurité qui nous donne, au centre de l'Europe, un sentiment de sécurité. Et je pense que c'est l'idée de Donald Trump qui dit « l'Europe doit se sentir responsable de sa propre sécurité ». Je pense que les politiques se rencontrent. Vous êtes extrêmement proche par les idées du président Trump. Vous savez que ces prochaines semaines se décidera un prix Nobel, oui ou non, pour le président Trump. Est-ce que ce serait une bonne chose pour vous qu'il reçoive le prix Nobel? Nous parlons ici d'un président qui a contribué à la suspension à moyen terme de nombreux conflits armés. Nous connaissons la situation Azerbaïdjan-Arménie, la situation Iran-Israël. Et on pourrait énumérer les conflits et tout ce qu'il a réussi à faire. Mais ce n'est pas moi qui décide. Moi, j'apprécie ce que fait le président Donald Trump sur la scène internationale, en ce qui concerne la paix. Mais moi, je concentre mes efforts à garantir les intérêts de la Pologne, de nos alliés et de toute l'alliance de l'OTAN, pour nous protéger contre la menace émanant de la Fédération russe. La Pologne est vraiment une puissance majeure aujourd'hui en Europe, par la croissance, par, vous l'avez dit, l'effort en matière militaire. Au fond, il y a la France, l'Allemagne, l'Italie et la Pologne. Vous êtes quatre puissances si majeures aujourd'hui en Europe. On voit à quel point il y a une proximité, surtout avec Madame Meloni, par exemple. Vous êtes un conservateur assumé. Est-ce qu'il y a une Europe conservatrice qui est en train de se développer aujourd'hui par les idées? Moi, j'espère que nous allons créer une Europe conservatrice. Je le vois comme cela. C'est une Europe qui ne répéterait pas les erreurs concernant le pacte vert, ce qui est pénible pour de nombreux pays en Europe. La Pologne ne va pas commettre d'erreurs concernant la politique migratoire non plus. L'Europe est un continent composé de nations. Donc bien sûr, il y a des mécanismes de coopération à avoir. Mais il faut respecter la diversité. Il faut respecter l'héritage de nombreux pays, car c'était le commencement de l'Europe. Moi, je pense que l'Europe doit se réveiller, notamment concernant ce qui détruit l'Europe du point de vue social. Dans de nombreux domaines, les États de l'Europe occidentale voient les causes d'une certaine crise qui a lieu en ce moment. La Pologne et d'autres pays de l'Europe centrale sont dans cette situation où ils ne doivent pas répéter les mêmes erreurs. Vous avez rétabli des contrôles aux frontières, notamment avec l'Allemagne. Est-ce que... En effet, nos relations sont très proches. Moi, comme vous le savez, je suis historien et j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire par l'époque napoléonienne, par les grands maréchaux, puis le 19e siècle.
Donc il y a ce filet de compréhension naturelle. Pourquoi vous aimez tellement Napoléon? Pourquoi les Polonais aiment tellement Napoléon? Je pense que les Polonais aiment Napoléon. Alors, il y a des débats historiques qui se déroulent en Pologne à ce sujet, parce qu'il était un contrepoids à tous ceux qui ont contribué à un partage de la Pologne. Nous aimons Napoléon parce qu'il avait un général non français, le prince Poniatowski, dont le monument se trouve dans le palais présidentiel à Varsovie. Et comme vous le savez peut-être, bientôt il sera aussi présent à Paris. Je voudrais remercier les autorités de Paris et la France, Monsieur le Président. Je vous en remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.